Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler couverts végétaux. On a interviewé Jérôme Labreuche au Cultural de Arvalis et il va nous parler restitution minérale des couverts végétaux. Bonjour, Jérôme Labreuche d'Arvalis. Donc je vais vous présenter une courbe qui est très connue dans le monde agricole. C'est issu des travaux d'Éric Juste de l'INRAE qui montre la minéralisation de l'azote, donc des résidus d'un végétal, enfin c'est pas spécifique au couvert, en fonction du rapport carbone-azote. Donc là on a trois courbes avec des C sur N, des rapports C sur N de 11, 18 et 30 qui correspondent à des couverts plus ou moins ou des résidus plus ou moins riches en azote. Donc là par exemple un C sur N de 11 ça correspond à peu près à 4% d'azote pour un couvert, donc on est sur des espèces type légumineuses en pur. Voilà, donc quelque chose de bien riche en azote. Et puis on va aller progressivement vers des rapports, des teneurs en azote qui sont beaucoup plus basses. Voilà, et donc en fait on voit ici que le taux de minéralisation est complètement différent en fonction du rapport carbone-azote, c'est-à-dire que des couverts qui sont très pauvres en azote par rapport au carbone vont avoir tendance au départ, en début de minéralisation ou de dégradation, à piéger de l'azote du sol. Donc ça se fera au détriment de la culture ou de l'azote minéral qui est déjà présent dans le sol, avant de commencer à en relarguer un petit peu, mais ce sera quand même des effets très faibles globalement. Et au contraire, on aura une minéralisation qui va devenir beaucoup plus intéressante au fur et à mesure que le C sur N va baisser. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'on a tout intérêt à avoir des couverts riches en azote pour pouvoir apporter de l'azote à la culture qui suit, donc des légumineuses. Et donc notamment, il faut se méfier des couverts sans légumineuses qui ont un cycle très long, qui seraient semés tôt et détruits tardivement, par exemple des espèces qui ne gèleraient pas et qui vont épuiser la réserve en azote minéral du sol, parce qu'elle n'est pas infinie, et qui vont continuer la photosynthèse, donc peu à peu ils vont diluer l'azote pour arriver à un C sur N élevé. Et donc ce genre de couvert qu'on dit des fois lignifié va finalement plutôt être préjudiciable à la culture. Et donc c'est pour cette raison que les conseils de date de destruction de couverts prennent en compte ce facteur-là pour ne pas détruire trop tard les couverts, notamment en l'absence de légumineuses. Et donc par exemple quand on voit ce graphique ici, si on a un couvert très lignifié, donc à haut C sur N, on le détruit, on est sûr de planter un maïs en fin d'azote, même si on le détruit précocement ce couvert, quoi. Si on détruit un couvert à C sur N élevé, quoi. Effectivement, si on détruit un couvert à C sur N élevé, il risque d'être pénalisant au niveau de l'azote, parce que quand on fait des calculs en somme de température, sachant qu'ici on est en basse 15 degrés, donc c'est quand même un peu particulier, on va finalement avoir un effet dépressif sur l'azote au printemps où le maïs en a le plus besoin, et sachant qu'en complément, ce couvert aura épuisé toute l'azote minérale du sol qui est disponible, c'est-à-dire qu'il a épuisé l'azote minéral et en plus il n'en restitue pas, voire il en pompe encore un peu plus. Donc il a vraiment un effet extrêmement négatif. Et donc ça se gère par soit le fait d'introduire des légumineuses dans l'association ou de détruire pas trop tard le couvert pour gérer cet effet-là. Et visuellement, un couvert avec un C sur N de 30, ça ressemble à quoi, tu vois? Parce que C sur N de 11, on va se dire c'est tout vert avec de la veste et de la févrole, mais un C sur N de 30, à quoi ça peut ressembler, tu vois, visuellement, pour se donner quelque chose de visuel, quoi? Un couvert, alors c'est assez difficile de faire un lien avec le côté visuel. Certains parlent du stade floraison, qui serait un peu un cap à partir duquel le couvert a un C sur N élevé. C'est pas si simple, en fait, c'est un phénomène de dilution d'azote. Moi, je dirais que visuellement, un couvert qui jaunit, des fois ça se voit à l'automne ou fin d'été, le couvert qui est vert foncé passe à du vert clair. Et c'est le signe qu'il commence à manquer d'azote. Et ça veut dire que ce genre de couvert va finalement, si on le laisse sur un cycle long, il va avoir un effet, un C sur N relativement élevé et pas très favorable. Ok.
Et donc, tu nous précisais tout à l'heure l'impact de ces céssurènes sur le stockage de carbone. Alors oui, des résultats qui sont intéressants et complémentaires de ce travail de Derigius, c'est qu'il y a eu également une quantification de l'humification, c'est-à-dire de la transformation des matières organiques fraîches en matières organiques humifiées. Et ce coefficient K1 varie un petit peu en fonction du C sur N. Et contrairement à une idée reçue, les résidus riches en azote, donc qui ont un C sur N bas, ne sont pas mauvais en termes d'apport de matière organique humifiée au sol. Bien au contraire, ils ont même un coefficient K1 légèrement plus élevé. On peut avoir des résidus qui vont avoir un coefficient K1 d'environ 30 voire 35%, alors que pour des résidus beaucoup plus pauvres en azote, donc assez sur N élevé, on peut baisser à 25%, voire 20% dans le cas de paille. Donc en fait, on a, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas, en fonction du choix des espèces, choisir entre l'azote et le carbone. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer des légumineuses qui fourniraient de l'azote sans apporter de carbone au sol, par rapport à d'autres qui apporteraient du carbone mais moins d'azote. En fait, des couverts qui ont un C sur N plutôt bas, par exemple des associations riches en légumineuses, peuvent être tout aussi bonnes sur les apports de carbone dans la parcelle et également sur la minéralisation ou la fourniture d'azote à la culture qui suit.